Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies générales du taureau pour le mois de février 2024. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez vraiment quelque chose de personnalisé, préférez une guidance privée. Là on est un petit peu sur l'égrégore entière du taureau. Donc il y aura des messages pour vous, pas pour vous, ça va résonner. Ouais, faites vraiment preuve de discernement. Voilà. Là, je vais faire court pour ce mois de février et on va commencer par avoir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de février à mi-taureau. Avec l'oracle des miroirs. On a la chance. On va avoir de la chance, des opportunités, des ouvertures. Petit coup de pouce de l'univers. Il va falloir faire des choix. Donc vraiment cette... J'en prenais une troisième pour aller un peu plus loin. On a vraiment plusieurs possibilités inattendues. Des décisions avec des signes et des synchronicités qui vont se faire. Peut-être un coup de chance qui va vous ouvrir aussi à de nouvelles possibilités. Et certains, on va se retrouver vraiment sur son chemin de vie également. On va devoir prendre des décisions qui vont nous apporter peut-être plus de bonheur et plus d'ouverture. Là, ça fait trop, j'en veux une de plus pour compléter, c'est tout. Là, vous êtes à un carrefour de votre chemin. Suivant aussi les choix que vous allez faire, vous allez vous débloquer vraiment, vous allez débloquer vos énergies. Ce mois de février est chanceux, plein d'ouverture et d'opportunités. Et on a la fatalité. Pour là, on est tombé au plus bas, pour certains. En d'autres decks, on a le contrat, les accords. Tout va bien. Donc, on est tombé peut-être très bas. On se sent encore peut-être en bas. Mais la fatalité, c'est juste un passage obligé. C'est un peu comme la tour. On déconstruit tout. Voilà, on déconstruit tout. On prend les décisions et on s'ouvre à la chance. Il y a vraiment ce côté chance là que je ressens. Bon, on verra un peu plus loin, mais je ne vois pas de gain au jeu. Voilà, tout ça, non. C'est vraiment, on a la chance de reprendre son destin en main. Tout s'est effondré, tout est tombé. On pouvait plus aller plus bas. Voilà, on ne pouvait plus aller plus bas. Maintenant, on prend la décision de changer ses énergies et d'aller de l'avant. Donc, on va aller voir un peu point par point avec les rêves enchantés de Lenormand. Ah, on a le soleil, il y a la réussite. Il y a une belle réussite au mois de février et c'est quelque chose que vous avez espéré, que vous avez demandé, vous avez prié pour et on vous accorde cette réussite et ce succès. Pour certains, on a déjà pris la décision d'aller dans un nouveau travail ou vers une nouvelle personne ou de se choisir aussi émotionnellement parlant. Et là, on va avoir les petites surprises de l'univers. Coup de pouce et petite surprise de l'univers. On a l'encre, l'encre et le labyrinthe. Donc on sort vraiment d'un labyrinthe émotionnel et aussi matériel pour certains, pour avoir vraiment ce renouveau et cette chance. Allez, on va aller voir ça. Elles sautent toutes. Et on a le livre. On s'est renseigné ou on va se renseigner sur ce qui pourrait nous être proposé. Alors, au niveau du travail, on a le renard. De très bon augure au niveau du travail. Beaucoup d'occupations, beaucoup de travail. Un travail qui nous plaît. C'est peut-être un choix. On a changé de domaine. On n'était pas sûr. Donc, il y a un petit peu des doutes, etc., etc. Puis là, on voit que c'est une opportunité de rêve. Pour certains, c'est peut-être une proposition d'embauche. On aura du mal à se décider, j'y vais pas. Mais on vous dit, c'est une opportunité et vous allez vous épanouir au travail. Puis, on a le soleil. Donc voilà, un véritable succès. Peut-être après, c'est un choix de cœur. On veut ouvrir sa boîte. On vous dit, avec le travail, si vous prenez cette décision d'aller vers ce chemin-là, vous allez vers le succès. Je devrais m'arrêter là. Vous allez vers le succès et vers la réussite. Et beaucoup de chance, l'univers sera avec vous durant ce mois de février pour mettre tous vos projets en place.
Et on a la montagne. Il va falloir travailler quand même. On va vous donner l'aide. Le succès est au bout du chemin. Mais il va falloir travailler. Voilà, pas travailler. Ne pas laisser tomber. Ne pas baisser les bras dans les moments de doute par rapport à ça. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit de ne pas rester dans le doute. Là, ça arrive vers vous. Hein, ça arrive pendant le mois de février. Vous allez trouver ce qui vous convient le plus, qui va vous sortir de de cet ennui, entre guillemets, et de ces problèmes. Pas de travail, des fois, ça apporte des problèmes. Hein. Donc, il y a cette réussite. Alors, pour les personnes... peut-être à la retraite ou qui n'ont pas besoin de travailler, il y en a, hein, on aura peut-être envie d'aller dans l'humanitaire. Voilà, de faire quelque chose, peut-être pas l'humanitaire, mais d'être dans le bénévolat, faire quelque chose pour les autres. Pour certains, on me parle aussi de magnétisme. On a peut-être ça en soi, on ne sait pas trop quoi en faire, mais là, vous allez avoir un petit coup de fouet de l'univers hein, qui va vous dire, bon, bah, prends une décision là, hein, il faut y aller. Tu vas ou tu vas pas. On vous dit quand même de prendre le temps, hein, de garder un travail alimentaire. De ce côté-là, le renard, ça sera le travail alimentaire pour vous lancer tranquillement et faire fructifier ça. On avait le livre, approfondir hein, ses connaissances, approfondir sa confiance également pour un succès. Au niveau sentimental, on a les ponts. Donc il y a une évolution. Il y a une évolution au niveau sentimental, peut-être un petit coup de chance, hein, une rencontre inattendue. Pour certains, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un et qu'il y aura une nouvelle rencontre. Et là, il y aura une décision à prendre. Hein, vous allez sentir ça vraiment comme une fatalité parce que vous aurez du mal à choisir. Ou c'est déjà arrivé. Là, fin janvier, début février, c'est déjà arrivé. Et là, on ne sait pas trop quoi faire. Et là, on vous dit vous allez avoir les signes nécessaires pour pouvoir mettre à plat et nettoyer, voir plus clair dans cette situation. Après, ça peut être une relation qui évolue hein, également. Vous, la personne du cœur qui fait évoluer une situation. Je joue avec mes cartes. Moi. On a la maison. On va construire quelque chose de stable. Donc, il y a cette évolution. Hein, on veut construire quelque chose de stable. On a décidé de construire son foyer. Ça peut être aussi vous prioriser, hein, prendre le choix après quelque chose de très difficile. Vous vous priorisez. Vous décidez de reconstruire, de faire remonter votre estime de vous, votre confiance en vous, l'amour de vous-même, pour pouvoir repartir vraiment sur quelque chose de beau. On a le petit cœur quand même, la chance c'est le petit cœur. Donc nettoyer cette énergie pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça, on a la transformation. Il y a beaucoup de choses qui vont se transformer, certaines choses qui vont s'arrêter, mais ça sera plus de vous-même. C'est vous qui allez prendre la décision. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que c'est difficile, ça fait trop longtemps que certaines situations instables perdure et là on se choisit, on choisit son propre cœur, on choisit son propre destin, on arrête de suivre et on est le maître de son destin. Donc après ça peut être comme je disais tout à l'heure, une nouvelle rencontre qui va vous transformer complètement. Ça pourra, mais vous n'allez pas vous reconnaître, hein, ce sera complètement différent et vous vous reconnaîtrez plus. Ça sera plutôt stable et ça va évoluer rapidement. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a le jardin. Donc là, on nous parle de repos, de prendre le temps hein, de se ressourcer à la nature, de prendre le temps pour soi, de méditer, de lever le pied aussi, hein, lever le pied un petit peu, peut-être qu'on y va un peu trop fort, de penser, parce qu'il faut du travail, mais de penser aussi à équilibrer travail et vie personnelle. On a la lune, on a des peurs, on a des craintes. Pour certains, c'est une intuition, hein,
une intuition qui pourrait se réveiller, plus forte, plus présente. Donc là, c'est vraiment dans le calme, en vous reconcentrant en vous-même, que vous allez pouvoir réussir à canaliser ça. Ouais, on a le serpent, on parle vraiment de mutation, de changement, de transformation. Hein. Elle est à côté, mais bon, c'est pas... voilà, on jette son ancienne peau pour pouvoir vraiment se retrouver. Hein. On décide, c'est... Voilà, c'est bon. Ça, c'était avant. Maintenant, je prends soin de moi. Et l'univers vous donnera les petits coups de pouce, ce que vous avez besoin pour avancer. Donc je dis qu'il y avait vraiment aussi une évolution spirituelle, peut-être par rapport au magnétisme aussi, le magnétisme du serpent, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, par rapport au magnétisme, encore. Donc si ça vous parle, commencez à vous renseigner, etc. Faites des petits tests et voyez vraiment sur le temps ce que ça peut vous apporter et ce que ça pourrait apporter aux autres. Au niveau financier, on a le cavalier. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vite. Donc avec la chance, hein, peut-être un rééquilibrage, une demande de prêt, une aide qui va arriver. Hein. Là, ça arrive. Peut-être peut-être un petit gain au jeu quand même. Ah oui, puis, bon, on retrouve la stabilité, l'abondance, elle arrive. Là, pour le mois de février, c'est en route. La stabilité, la tranquillité arrive au niveau matériel et financier. Ça peut être quelqu'un vraiment de bons conseils aussi. Ça peut être cette nouvelle rencontre qui permet vraiment de créer ce foyer plus équilibré. Donc quelqu'un qui pourra vous aider vraiment et rapidement et qui aura à cœur. Hein, c'est pas quelqu'un qui essaiera de vous arnaquer, qui aura vraiment à cœur de vous aider et de stabiliser la situation. Et puis, oui, on a les organismes publics avec la tour. Pour certains, il va falloir peut-être faire cette démarche d'aller voir pour des organismes publics pour une aide, quelque chose que l'on vous doit peut-être qui va arriver là pendant le mois de février. Ça fait longtemps qu'on l'attend hein, et là ça arrive. Alors en dos de deck, on a l'homme, une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un de stable. On l'a deux fois, donc il y a vraiment quelqu'un qui arrive, hein, de stable et qui veut, et au niveau matériel financier, vous allez tomber sur la bonne personne pour faire avancer les choses rapidement. On a l'enfant, donc il y a vraiment ce côté renouveau. Là, on nettoie le passé et on va de l'avant. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur aussi pour reconnecter aux signes de l'univers et à vos propres signes. On a encore l'homme. Donc, nouvelle rencontre hein, pour certains, ou peut-être le retour de quelqu'un hein, avec le choix et une renaissance, donc une évolution, une transformation. Cette personne reviendra vers vous transformée, ou vous reviendrez vers une personne transformée, parce que vous aurez travaillé sur vous, pris confiance, prise de conscience, oui, et pris en maturité. On a la loupe. Donc hein, on vous dit, regardez bien en vous si ça là vous convient ou pas. Au niveau du travail, hein, c'est vraiment, on regarde les choses, on épluche les choses, on vous dit, hein, c'est un succès, hein, il y a le soleil, c'est un succès, mais prenez le temps de vous former s'il y a besoin, prenez le temps d'étudier les documents, prenez du temps d'étudier certains livres, si c'est pour se lancer dans quelque chose de nouveau, prenez ce temps-là, et c'est important, pour un renouveau. Alors, on nous confirme le renouveau, et on vous dit de communiquer. Et on a encore la chance. Là, le mois de février, pour les taureaux, c'est la chance. La chance est avec vous, quel que soit le domaine. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant durant ce mois, parce que le succès hein, sera au rendez-vous. On va compléter avec le tarot. Alors, au niveau du travail, il y en a deux qui viennent. On a la guidance. Oh, il y en a trois, j'avais pas vu. Alors, on a le fou. On vous dit, hein, si vous
quel que soit le domaine, où il y a peut-être un nouveau domaine, comme je disais, essayez, testez, vous serez guidé, on revient encore à ça, et l'existence, c'est... on se rend compte de l'existence de l'univers, on va s'en rendre compte, on va le ressentir, cette guidance, on va la ressentir en soi. Il y a ce côté-là, là, on y va, vous êtes guidé par l'univers au niveau du travail. Faites confiance à vos ressentis et osez faire certaines choses également que vous n'auriez peut-être jamais osé être vous-même, renaître comme voilà, comme cette femme dans sa fleur, et oser renaître comme vous êtes. Et avec le fou, on va de l'avant. Et là, on a un ange. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous serez guidé sur le domaine financier. Professionnel. Pour aller vers la réussite. N'hésitez pas à confier vos doutes et vos craintes à l'univers aussi concernant cela. Et les opportunités arriveront. Alors, au niveau sentimental. C'est le stress. Pour certains, on est dans le stress. Ça va être stressant d'avoir des décisions à prendre. Et on vous dit en dos de deck, nettoyer le passé. Donc, s'il y a un retour, à vous de faire le pour et le contre. Et aussi peut-être de nettoyer des blessures sentimentales du passé. Là, on va être en stress. Pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, ça va être le stress de prendre une décision. Pour certains, ça va être le stress d'une nouvelle rencontre, par peur de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Donc là, il faut nettoyer tout ça. Peut-être aller voir un magnétiseur, un thérapeute, un énergéticien, voilà, en général, et vous tomberez sur la bonne personne, il y a la chance. Ce sera quelqu'un qui vous sera destiné, entre guillemets, pour vous aider. Au niveau juillet général, on a la renaissance. On va vraiment vers une renaissance. C'est magnifique. Allez, au niveau matériel et financier, là on va voir la force, on va renaître, on va tel le phénix, on va renaître. Alors, au niveau matériel et financier, on a understanding. On va vous comprendre. Si vous avez des soucis, on va vous comprendre et il y aura quelque chose à célébrer. Pour certains, il y a peut-être un petit gain au jeu, en fait. Petit, pas énorme, mais suffisant pour être bien. Mais si vous allez faire des demandes, vous serez compris et vous serez libéré. Vous allez réussir à vous libérer et vous allez pouvoir célébrer cette libération. On vous dit là, complétion. Ça va me revenir, excusez-moi. Complétion. On arrive à un achèvement, à une fin de cycle. Là, c'est bon, tout repart. Par contre, il ne faut pas être dans la paresse et rester réceptif au message de l'univers. Vous allez être guidé pour ce mois de février. Alors, on va aller voir un peu plus maintenant sur le côté sentimental. J'ai de belles cartes. J'ai envie de la garder celle-là. Chance et chance. On va prendre l'oracle chakra cœur. On a rencontre par les moyens de télécommunication. Bon là, on va rester plus dans la rencontre, mais pour certains peut-être. Donc on nous confirme une nouvelle rencontre. Pour certains, je ferai un tri après. Une autre personne perturbe la relation. Là, on nous parle de triangulaire.
et de dépendance affective. On a du mal à se détacher d'une situation compliquée. Après, en se débarrassant de cette dépendance affective ou d'une personne, on va pouvoir engendrer, comme je disais tout à l'heure, après fatalité, des opportunités, une nouvelle rencontre. Ça peut être, comme je disais, une personne que vous n'attendiez pas, une nouvelle rencontre qui s'immisce dans votre vie et il y aura un choix à faire. On vous dit attention à la dépendance affective. On a le poids de la famille. Pour certains, c'est la famille qui est derrière tout ça. On a du mal, ou vous, la personne du cœur, à se défaire du poids familial. Ça peut être un karma familial. Avec la carte des enfants, l'enfant, on nous parle vraiment d'un renouveau, d'une nouvelle rencontre. Et aussi peut-être pour certains, on aura envie de... Ça fait longtemps, on a envie d'avoir un enfant. Et que c'est difficile. Ouais. Concrétisation de projet. On va réussir. Alors, si on a des soucis et que c'est compliqué, on va réussir à trancher. Ça peut être une autre personne, ça peut être le poids de la famille. On va trancher. On va trancher. On va aussi peut-être vouloir travailler sur sa dépendance affective pour se retrouver aussi un peu plus libre, se retrouver dans sa force intérieure, dans son pouvoir intérieur, ce qui permettra de relancer la relation. Vous donnera les clés, écoutez votre intuition, vous serez guidé pour ça. Déplacement, ça nécessitera peut-être des déplacements. Des déplacements pour des discussions, des déplacements peut-être pour soigner tout ça, des déplacements pour parler aussi, un psychologue, une thérapie de couple également, une thérapie familiale. Peut-être des problèmes aussi au niveau de la famille, ce qui nous empêche d'être libres. Le couple ne peut pas être libre parce qu'il y a trop de problèmes dans la famille. Donc des déplacements pour parler de tout ça ou pour en parler à un professionnel. Après, pour certains, vous allez peut-être apprendre qu'il y a une autre personne autour de vous aussi. Et que vous allez avoir du mal à quitter, à vous reconstruire, parce qu'il y aura le regard des autres. Mais un renouveau est possible, le regard des autres et des enfants. Ou c'est déjà arrivé, pour certains c'est déjà arrivé. Pour certains c'est déjà arrivé. Et là il va falloir s'éloigner. Et on a le cadeau. Donc l'univers va vous aider. Pour certains, c'est le côté nouvelle rencontre, quelque chose qui va évoluer rapidement. Faites attention à la dépendance affective. C'est un vœu que vous avez voulu et ça va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps et ce sera sincère. Personne divorcée. Il y a des ruptures peut-être. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un divorcé ou que vous êtes une personne divorcée. Et là, il faut faire attention à ça. Ça peut faire du mal. Comme je disais, on veut se séparer, mais le poids de la famille et les enfants nous empêche de le faire, nous retient. Mais on vous dit, tout va bouger. Là, on ne s'inquiète pas, tout va bouger. L'univers est là. Vous recevez des signes. Vous savez ce qu'il y a à faire. Et on vous dit un changement positif dans une relation existante. Donc, ce que je disais tout à l'heure, soit on prend le temps d'aller consulter, de parler, de discuter pour se libérer un peu de tout ça. Et reconstruire quelque chose. Et on vous dit que ça peut changer. Vous avez votre libre arbitre. Pour les nouvelles rencontres, vous allez peut-être rencontrer
une personne de divorcée. Hein. Donc là, vous sentirez si c'est bon ou pas. Hein, ça arrive bientôt. Hein. Ça arrive bientôt. Vous sentirez si ça va ou pas. Ça vous demandera peut-être de devoir bouger un petit peu pour se rencontrer, pour se voir. Après, la distance, hein, ça peut être 5 km comme un grand voyage, qui pourrait arriver vraiment à quelque chose de beau. On vous dit de faire attention quand même à la dépendance affective, mais aussi aux liens qu'il peut y avoir avec la famille. Là, s'il y a ce genre d'histoire, il faut vraiment, c'est peut-être la famille hein, qui perturbera la relation, tout le monde ne sera pas d'accord. Et donc là, on vous dit hein, de vous affirmer, parce qu'il y a quelque chose de beau qui pourrait arriver. On va prendre une petite dernière. Je l'ai une. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, hein, libérez-vous. C'est pas facile, mais libérez-vous. Vous vous ferez un cadeau. Vous vous ferez un cadeau. Pour ceux à qui ça parle, hein, vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, que ça ne va pas. Libérez-vous. L'univers va vous aider rapidement. Si vous émettez le souhait, l'intention de vous libérer, vous allez avoir les opportunités, puis même des révélations qui vous permettront de voir plus clair dans cette situation. Et là, vous allez pouvoir faire tourner la roue. Et la dernière, on vous dit une nouvelle rencontre est proche. Donc pour certains, on nous confie une nouvelle rencontre, mais en vous libérant de certaines énergies, de certaines personnes toxiques, en vous reconstruisant hein, durant ce mois, vous allez attirer à vous une personne plus en phase avec vous-même. Hein, on nous parle de mensonges hein, quand même, hein, pour certains. Voilà. Ensuite, on va aller voir un petit peu le blocage à travailler pour le mois de février. Alors, pour les taureaux, blocage de la mémoire cellulaire à travailler, les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Donc, prenez celle hein, qui vous parle, trahison, bon, trahison, humiliation, rejet, abandon. Il va m'en manquer une. Il m'en manque une. Donc prenez celle qui résonne, mais bon, moi je dis, ça c'est ma façon de penser, vous prenez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Quand on en a une, on les a toutes. Quand on est trahi, on se sent rejeté. Quand on se sent rejeté, on se sent abandonné. Quand on est abandonné, on se sent humilié. Voilà, les 5 se rejoignent. Donc commencez hein, par celle qui vous parle le plus. Et après, voilà. Et ça, c'est moi. Alors, d'où ça vient? Lien au père. Donc ça peut... Si ça vous parle, apprenez si ça vous parle. Ce petit travail-là mensuel, hein, c'est pour les gens à qui ça parle. Donc ça sera le lien au père. Et comment la nettoyer? Une piste hein, pour la nettoyer. Pour travailler les blessures de l'âme, vous avez des méditations, des hypnoses. Pour tout ça, vous pouvez voir un thérapeute également. Voilà. La méditation. Donc là, ce que je disais, hein, la méditation va vous aider à vous libérer de ça. Alors c'est une aide, ça ne fera pas tout le travail, mais ça fera une bonne partie du travail. Alors, hop, on va dire la méditation. Cette carte vous invite à régler le nœud émotionnel en utilisant la méditation, en alignant vos pensées à votre énergie. Vous allez tout simplement réguler le système énergétique et émotionnel conjointement. Donc voilà pour ça. Vous trouverez... Après j'ai fait... je dois avoir une vidéo sur... la trahison aussi, un soin énergétique hein, gratuit sur ma chaîne, vous pouvez voir dans soin sur la trahison.
Alors, on peut pas travailler de vibration. On recommence parce que je peux pas faire deux. C'est une vibration à travailler par mois. Déjà une, c'est beaucoup. Vibration, joie, alignement. Je vibre la joie. La joie règne. Je suis alignée à la joie. La joie règne dans tous les domaines de ma vie. Voilà. Donc je pense que je la mettrai sur Insta comme d'habitude ou sur le groupe Facebook. Alors, il faut que je note ma carte. Donc, je vous rappelle, hein, pour travailler votre vibration, vous pouvez noter la carte, l'avoir toujours sur vous, la lire avant de dormir, la mettre sous l'oreiller. Une fois, faites attention dans les jours, les semaines qui suivent. Si vous voyez le chiffre 666, hein, parce que c'est celui-là, c'est que vous êtes réaligné à cette vibration. Vibration, joie et alignement. On va finir avec hop, un message de votre ange. Bon bah ce sera 2. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité de l'amour. Restez dans l'amour. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. N'hésitez pas à demander à votre ange gardien, hein, de vous aider pour cette guérison également, hein, émotionnelle. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve bientôt. Bis.